Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute la semaine en compagnie des sauteurs. Ce sera le prix Léopold de Dorsetti qui sera support de Quintet. C'est sur l'hippodrome de Clairefontaine dans la quatrième course du programme prévu aux alentours de 18h à handicap. Pour des sauteurs, c'est sur le Steeplechase. Il y aura 16 concurrents en lice sur le parcours de 3900 mètres. Voilà pour les conditions techniques de cette épreuve prévue, comme je l'ai dit, à 18h. Une course qui reste assez ouverte, mais j'ai l'impression qu'on a quand même des points d'appui qui semblent a priori assez solides. Commencer par le 8, The Likely Dad, que j'ai retenu en tête. Un cheval qui vraiment réalise de très belles choses depuis qu'il est revenu en compétition. Il a tout simplement couru à 2 reprises, 3e lors de sa rentrée du côté de Nancy. Et puis en dernier lieu, 2e sur ce parcours. C'était fin juin, il y a quasiment un mois, jour pour jour en tout cas. Le cheval était battu par Charmino qui le retrouve avec un avantage de poids un peu plus conséquent. Il y avait 2 kg d'écart la dernière fois. Là, il y a 3 kg. Donc voilà, un petit avantage d'1 kg, ça peut toujours faire la différence. En tout cas, c'est un cheval qui est clairement sur la pente ascendante, qui va encore progresser. Il a déjà gagné au niveau handicap, mais c'était sur les balais du côté de Vittel la dernière fois, mais également à Strasbourg l'été dernier. En tout cas, c'est un cheval qui clairement a l'air d'avoir une marge de progression très intéressante, qui apprécie ce parcours, qui est vraiment... Pour moi, il coche à peu près toutes les cases et c'est vrai que pour son retour dans cette catégorie, ça reste bien entendu son premier handicap sur le steeple, mais je pense vraiment qu'il est capable de frapper un gros coup d'entrée de jeu. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 7, Iban Rock. Je l'aime beaucoup. Je l'adorais en tout début de carrière, à l'âge de 3-4 ans, comme ça, parce qu'il faisait toutes ses courses. Il avait pris plusieurs accessites d'honneur dans des quintés plus sur les haies, vraiment cherchant sa course sans parvenir à la trouver. Après, il a connu des fortunes diverses, des interruptions de carrière. Il a couru 2 fois en steeple dans sa carrière, et en 2 tentatives, il compte une 3e place et une 4e place. Donc déjà, il a montré qu'il était capable de bien faire dans cette spécialité. Il a 2 courses dans les jambes après une très longue absence. Le cheval est compétitif en valeur 59 sur ce qu'il a montré en début de carrière. Donc je vois pas pourquoi il ne serait pas en valeur 58 pour son premier essai dans un handicap sur le steeple. Donc voilà, en théorie, je trouve qu'il a une belle carte à jouer. Son entraîneur a l'air assez confiant, donc moi aussi j'y crois pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le 3 Charmino. Pour moi, c'est la bonne base. Alors, j'ai voulu le retenir en tête. Maintenant, son entraîneur a dit qu'il ne l'avait pas forcément travaillé à fond pour cette épreuve. Il l'a laissé un petit peu décompresser depuis sa victoire sur ce parcours fin juin où il battait notamment The Likely Dad. Donc voilà, en théorie, il est compétitif. Il a terminé 3e de cette épreuve l'an passé en 61. Là, il est en 60 et demi. Honnêtement, il coche toutes les cases. Voilà, je vous l'ai dit. Le seul petit hic, c'est que son entraîneur n'a pas affiché une confiance démesurée, sinon je l'aurais retenu en tête. Maintenant, vu sa régularité et ses capacités, clairement c'est une bonne base. Je pense qu'il doit finir sur le podium même s'il n'est pas au top, et c'est vrai qu'avant le coup il fait partie des très belles possibilités. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 4, Philopoto. Il a connu un passage à vide pendant quelques semaines, quelques mois. C'était un petit peu difficile comme ça au printemps 2024, et puis derrière, à partir de la fin d'été 2024, ça s'est mieux goupillé. Il s'est imposé dans un handicap sur le steeple de Compiègne. Et puis il a enchaîné derrière. Il a aligné les bons résultats, toujours à l'arrivée. Il est compétitif en valeur 60. Il a couru 4 fois cette année. Il est en forme. Il est bien placé au poids. Je regarde Clairefontaine, il a couru 2 fois à Clairefontaine, mais c'était sur les haies. Donc on n'a pas forcément de référence sur ce parcours. Mais c'est un cheval qui a fait l'arrivée à Auteuil, à Lyon, à Compiègne. Enfin voilà, il s'adapte, j'ai l'impression, à tous les profils de piste, et c'est vrai qu'avant le coup, pour moi c'est également une base qui semble assez solide. En tout cas, clairement, il fait partie des concurrents capables de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 5, Poulorius, qui a effectué une rentrée victorieuse sur les balais. C'était du côté de Dieppe, il y a de cela 1 mois et demi, 2 mois. Donc un cheval qui a en plus repris de la fraîcheur sur sa dernière tentative. Il a prouvé qu'il était compétitif cet hiver sur l'hippodrome de Pau en valeur 58 dans cette catégorie. Donc voilà, pas grand chose à ajouter. Du côté de Clairefontaine, je crois qu'il a couru une fois. Ouais, voilà, il avait couru cette épreuve d'ailleurs, c'était en 2022, il avait été arrêté. Bon, c'était en 2022, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. En tout cas, c'est un cheval qui arrive avec de la fraîcheur. On connaît Daniela Mêlé, elle sait préparer ce genre de rendez-vous. Donc voilà, je pense qu'il faut s'en méfier et le retenir, mais plutôt pour une 3, 4, 5e place.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 2, Captain du Berlay. Captain du Berlay, c'est un cheval qui a eu des interruptions de carrière, hein. Il a couru une quinzaine de fois, ce qui est très peu pour un cheval de 6 ans. En tout cas, il a des références à faire valoir. Il vient de s'imposer du côté de Morlaix. Alors certes, c'était en province, mais c'est un cheval qui a quand même quelques références à faire valoir. C'est son premier essai dans un handicap en steeple. Maintenant, comme j'ai dit, il a des références à faire valoir, hein. En 2023, il faisait l'arrivée notamment de Listed. Donc voilà, un cheval qui a peut-être pas encore tout montré, qui n'a pas atteint ses limites. Il porte pas mal de poids, 71,5 kg, mais vu la forme qu'il tient et ce qu'il vient d'afficher en dernier lieu du côté de Morlaix, je serais vraiment pas étonné qu'il puisse réaliser une très belle performance pour son premier essai dans un handicap sur le steeple. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 6, Kit Raffles. C'est l'un des 5 ans qui sont au départ de ce quintet. Et c'est vrai qu'il n'a couru que 7 fois. Donc un cheval encore tout neuf. Il a été longtemps écarté des pistes, hein, 1 an et demi environ, entre novembre 2023 et avril 2025. Il a rapidement retrouvé la bonne carburation, hein, et c'est vrai que dernièrement, il s'est classé 3ème d'une course à condition sur le steeple de Clairefontaine. C'était sur 3700 mètres, une distance un petit peu plus courte. Maintenant, clairement, c'est un cheval qui n'a pas tout montré. Il a couru une seule fois au niveau handicap sur le steeple pour une 6ème place, c'était en mai 2025, en 61,5, là il est en 58. Donc clairement, une valeur qui est largement revue à la baisse. Ça lui laisse un peu plus de marge, d'autant qu'il a maintenant un peu plus de course dans les jambes. Donc pour moi, c'est vraiment un concurrent dont il faut se méfier impérativement. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 12, Showly. Je trouve que c'est un outsider très séduisant. Il a montré des capacités, hein, sur le steeple, notamment à Auteuil. Il faut se souvenir qu'il avait quand même terminé 2ème du prix du président de la République en 2024. Donc c'est pas rien, hein, prix du président de la République, l'épreuve la plus convoitée sur le steeple en France dans les handicaps. Et c'est vrai qu'à ce moment, il était en 59,5. Là, il est descendu en 56. Alors oui, c'était il y a 1 an et demi environ, peut-être un peu moins, mais le cheval a fait une rentrée sur les haies à Dieppe. Donc il va monter en condition, il est une nouvelle fois muni de d'œillères australienne, donc attention, je trouve qu'en bas de tableau, bas milieu de tableau comme ça, c'est une chance théorique intéressante et pourquoi pas un outsider capable de brouiller les cartes. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu l'As Motu Pharaon. Elle porte beaucoup de poids, du haut de ses 9 ans, on ne l'a pas revue depuis plusieurs mois. Maintenant, c'est une concurrente qui a vraiment montré de la qualité. Elle a d'ailleurs remporté cette épreuve en 2022. Alors certes, c'était il y a 3 ans, elle était en valeur 55, en valeur 54, là elle est en 62,5. Maintenant, elle a réalisé de très belles choses, hein, cet hiver, notamment en prenant la 3ème place du Grand Prix de la ville de Nice, un groupe 3 toujours très convoité durant le meeting de Cagnes d'obstacles. Donc voilà, on ne l'a pas revue depuis qu'elle a été arrêtée à Auteuil le 15 février. Elle est depuis passée chez David Windriff, qui la trouve en bonne condition. Maintenant, rien ne remplace la compétition et elle porte pas mal de poids. Mais c'est vrai que je ne serais pas étonné de la voir bien faire d'entrée de jeu. En tout cas, c'est une jument de qualité dont il ne faut pas négliger la candidature. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 que j'ai retenu devant le 7, le 3, le 4, le 5, le 2, le 6 et le numéro 12. Et en cas de non partant, l'As en conseil de jeu. Je pense que le 8, The Lycolidad, le 7, Iban Rock sont deux très bonnes chances, même si le deuxième, même les deux d'ailleurs, débutent dans cette catégorie sur le steeple, hein. Ils ont couru handicap sur les haies, mais pas en steeple. Quant au numéro 3, Charmino, pour moi, c'est la base de ce quintet, même si son entraîneur n'est pas forcément excessivement confiant, vu sa régularité, son aptitude à ce parcours et le fait qu'il soit bien placé au poids. Je pense qu'il coche toutes les cases et il doit logiquement lutter pour une 3e ou 4e place. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une priorité. Donc 8, 7 et 3, mes 3 préférés dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle épreuve support de handicap. Ce sera en plat pour des poulains de 3 ans du côté de Compiègne. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.